tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo déco. Je vais vous montrer l'avant-après de la chambre de mon fils qui va avoir 14 ans. Il voulait avoir une chambre sur le thème gaming. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Donc là, vous pouvez voir les images avant et la voici après. Donc je n'ai pas voulu tout vous montrer puisque je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Donc c'est parti. Les amis, comme vous pouvez le voir, on vient de commencer les travaux dans la chambre de Ryan. Donc là, on a retiré la tapisserie qui était sur ce mur. On a retiré tout ce qui était collé ou accroché au mur pour pouvoir en fait reboucher tous les trous et corriger en fait toutes les imperfections qu'il y a sur le mur. Ensuite, on va tout poncer et refaire toute la peinture. Donc on va commencer par une peinture blanche et puis ensuite on s'attaquera à la déco. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on a commencé et ça fait vraiment du bien puisque ça faisait quelques semaines qu'on avait mis un stop au niveau des travaux puisqu'on a eu le Covid. Donc voilà, on n'a pas pu continuer. Mais contente de reprendre la chose et d'avancer. Donc là, il y a du bordel partout, hein. J'en ai vraiment de partout, mais c'est le jeu. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vider toute cette pièce qui va être mon bureau. Donc là, on va fermer, on va mettre une porte et tout pour que Ryan ait son espace à lui. Mais l'espace là va être mon bureau. Et du coup, je suis en train de tout vider pour transférer tous les meubles qu'il y a dans la chambre de Ryan ici et pour que je puisse en fait être libre dans mes mouvements pour refaire la peinture. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'enduit sur les murs. En fait, on a essayé de corriger au maximum les imperfections pour avoir un mur le plus lisse possible puisqu'on ne va pas le protéger par de la tapisserie. Il y aura simplement de la peinture blanche. Donc voilà, je voulais que ce soit nickel. Donc j'ai essayé de mettre de l'enduit partout et du coup, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup poncer. Bon, là je viens de poncer tout ce mur là, donc je suis contente. Demain je continuerai la suite, puisque là il faut que j'aille récupérer les enfants. Voilà, j'avance petit à petit, j'essaie d'accorder un petit peu de temps tous les jours, mais c'est vrai que c'est compliqué entre les enfants et le boulot. Donc voilà, contente d'avoir fait cette partie du mur. D'ailleurs, je vous partage une petite astuce. Donc si vous avez une ponceuse électrique comme ça, avec un système de vidange, mais que voilà, ça vous prend la tête en fait à chaque fois de vider le réservoir ou si ça n'aspire rien, ce que vous pouvez faire, c'est simplement brancher un aspirateur. Donc nous, on a pris un aspirateur qu'on utilise pour les travaux. On a pris l'embout du tuyau et on a relié ça directement au système de vidange de la ponceuse. Et voilà, comme ça, toutes les poussières vont directement dans l'aspirateur. Pour la peinture, je ne vais pas vous en parler puisque c'est une marque que j'ai achetée au Luxembourg qui n'est pas disponible en France. Et franchement, elle n'était pas terrible. Donc voilà, je ne vais pas vous la conseiller. Au niveau de la chambre de Ryan, donc on a tout poncé, on a tout repeint. Même les poutres ici, on les a repeints en blanche. Mais il faudrait que j'achète de la peinture spéciale pour le bois puisque, comme vous pouvez voir, le bois boit la peinture. Donc du coup, voilà, il y a quand même des traces jaunes. Ça, c'est à refaire. Et maintenant que tout est fait au niveau de la peinture, on va s'attaquer à la tapisserie. Alors, au niveau de la tapisserie, on a choisi celle-ci, je vous l'avais présentée dans une précédente vidéo All Action. En fait, on avait vu à peu près la même chez 4 murs, mais qui était 2 fois plus chère. Donc voilà, quand je l'ai vue chez Action, j'ai pas hésité, surtout que j'ai été regarder sur Internet, il y avait pas mal de bons avis. Donc voilà, on va lui mettre ça avec des effets briques, c'est ce qu'il voulait, puisqu'il veut une chambre un peu dans le style gaming. Donc voilà, de toute façon, pour le choix du papier peint, je l'avais pris avec moi, et c'est lui qui a choisi celui-ci. Pareil pour la colle, on a choisi celle de chez Action puisqu'il y avait pas mal de bons avis également. Et puis en plus, elle est déjà toute prête, donc voilà, ça nous fera gagner du temps. Pour la tapisserie, j'ai laissé faire mon mari. Bon, il m'avait déjà aidé pour les précédentes tâches, hein, même si vous ne le voyez pas en vidéo. Il m'a quand même beaucoup aidé. Mais là, pour la tapisserie, c'est lui qui a tout fait tout seul puisqu'il aime bien ça. Et en plus, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. Il y avait des raccords à faire et tout. J'avais pas envie de faire n'importe quoi. En tout cas, il a été agréablement surpris de la qualité du papier peint de chez Action. Il était étonné quand je lui ai dit le prix que j'avais acheté le rouleau. Donc voilà, il m'a dit que ça valait largement le papier peint qu'on peut trouver dans les magasins de tapisserie ou de bricolage. Et donc voici le résultat. Franchement, mon fils est trop content, ça me faisait trop plaisir. Donc on a décidé de rester sur des couleurs claires puisque sa chambre est sous les combles. Donc voilà, ça lui apporte un petit peu plus de luminosité. Au niveau du bureau, je ne lui ai pas changé grand chose. J'ai gardé la même organisation avec le code couleur pour les différentes matières à l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a super bien fonctionné. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, j'ai simplement changé son bureau, sa chaise et cette petite commode qui viennent de chez Ikea, mais que j'avais déjà pour mon ancien bureau.
Ces patères bonhommes, je les ai achetés en lot de 3 chez 4 murs. La poubelle vient de chez Action, mais ça fait un petit moment maintenant. Le cadre, je l'ai acheté sur Amazon, mais franchement, je ne vous le recommande pas forcément puisque je pense que vous pouvez trouver l'identique sur AliExpress beaucoup moins cher. L'image est très jolie, mais je le trouve quand même assez fin. Ce meuble à compartiment, je l'ai récupéré, il était dans ma chambre, je l'utilisais pour ranger mes livres de bibliothèque. Cette lampe vient de chez Centracor. Cette recharge pour manette PlayStation vient de chez Amazon. Je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos. Côté literie, le lit et la parure de drap viennent de chez Ikea, donc s'ils sont toujours disponibles à la vente, je vous mets les liens en barre d'infos. Le tableau au-dessus du lit, alors là encore, hyper déçue, je l'ai acheté sur Amazon. Je m'attendais à recevoir un tableau et au final, j'ai simplement reçu la toile à tirer. Donc là, je l'ai mis sous un cadre pour le protéger, mais il faudra que je le fasse. L'image est vraiment très très belle, mais encore une fois, je pense que vous pouvez trouver des similaires sur AliExpress. Ensuite, je lui ai fait un petit coin détente lorsqu'il recevra ses amis. Donc sous cette poutre, c'était un coin perdu. Donc du coup, j'ai essayé de l'optimiser avec de la décoration, sa grosse enceinte et son jeu de lumière. Ensuite, je lui ai mis 2 gros poufs qui viennent de chez Castorama. Il y avait différents coloris et je les ai eus pour seulement 39,95 €. Je trouvais que c'était une bonne affaire puisque j'avais cherché sur internet et ça valait plus cher, en tout cas de cette dimension. Cette petite table sur roulette vient de chez Action, mais là encore ça fait un petit moment. Et ce jeu, je l'ai trouvé chez Centracor. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai décidé de me séparer de la grande armoire blanche. Je trouvais qu'elle me prenait de la place. J'ai opté pour un rangement à tiroir qui vient de chez Ikea et que je peux facilement ranger sous les combles. Côté déco sur la commode, je lui ai mis son jeu de lumière lorsqu'il écoute de la musique, un cadre de chez Amazon, puis sa platine DJ Hero. Rangement de ses vêtements dans la commode, donc là encore j'ai opté pour un pliage à la verticale façon Marie Kondo pour optimiser au maximum l'espace. Alors j'ai choisi de ne pas lui mettre de penderie puisque j'ai remarqué en fait qu'il n'avait pas forcément beaucoup de chemises ni de vestes, donc j'ai décidé de lui ranger ça dans un tiroir de la commode, puis lorsqu'il en aura besoin il suffira simplement de mettre un coup de défroisseur. Le tapis vient de chez Ikea, donc là encore c'est quelque chose que j'avais déjà à la maison. Donc qui dit chambre gaming dit obligatoirement des LED. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Ikea et je l'aime beaucoup puisque il est à prise et il peut jouer avec les couleurs ou soit le laisser en automatique et du coup les couleurs changent toutes seules. J'ai également acheté cette guirlande de LED que j'ai posée directement sur la plinthe du mur. Donc celle-ci vient de chez Action mais je les trouve quand même de moins bonne qualité que celle de chez Ikea. Et pour finir, toujours chez Action, nous avons trouvé des LED à fixer directement derrière les écrans. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne le room tour ado spécial gaming, comme vous avez pu le voir, pas de gros investissements puisque tous les meubles, ce sont des choses que j'avais déjà, ils sont en très très bon état. Et comme nous prévoyons de changer la déco dans les différentes pièces de la maison, et bien on leur a trouvé une utilité ici. Donc là j'ai simplement investi dans les poufs, dans la peinture, les tableaux et la tapisserie et puis les LED. Voilà, c'est les seuls investissements que nous avons fait et pour être honnête avec vous, je pense qu'on n'en a pas eu pour plus de 150 €. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.